Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 10e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cours, nous allons parler de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, la hijra. Famarhaban bikum. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. آمين. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra après que les mécréants ont comploté pour le tuer. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: j'ai vu en songe que j'ai migré de la Mecque vers une terre riche en palmiers. Et j'ai pensé que c'était Al-Yamama ou Hajar. Mais en fait, c'était la ville de Yathrib. Yathrib, c'était le nom de Al-Madina, avant que l'on appelle cette ville Al-Madina. Dans un autre hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inni uritu dara hijratikum, dhata nakhl bayna labatayn. Il dit, il me fut montré le lieu de votre émigration, votre hijra, une demeure avec des palmiers entre ces deux extrémités. Les premiers qui ont commencé à immigrer sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier parmi eux était Abu Salama ibn Abd al-Asad. Il est le frère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par allaitement. Après lui a immigré Mus'ab ibn Umayr wa ibn Maktoum, Bilal ibn Rabih, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ammar ibn Yasir, Omar ibn Khattab radiyallahu anhum. D'ailleurs, Quraysh ressentit que la Mecque se vidait de ses habitants, alors ils utilisèrent différents moyens pour les empêcher de partir. Et parmi ces moyens, le fait de s'en prendre à leurs finances et à leurs biens. Le fait aussi de les empêcher de partir avec leurs femmes et leurs enfants, comme cela s'est passé avec Salama radiyallahu anha. Elle est la fille de Abi Umayya. Et ils ont dit à Abu Salama: toi tu peux partir, cependant tu ne prendras pas notre fille. Mais ils avaient un enfant ensemble. Alors les gens de Bani Asad se sont mis en colère. Et ils ont dit: La wallahi la natruk ibnana indaha idh naza'tumuha min sahibina. Donc ils ont dit: non, wallah, nous ne laisserons pas notre fils avec elle puisque vous l'avez enlevé à l'un des nôtres. Donc il y avait à ce moment-là dispute entre les deux tribus, les deux grandes familles. Alors ils se disputèrent l'enfant entre les deux tribus jusqu'à déboîter la main de l'enfant et retirèrent l'enfant de sa mère. Alors lorsque je dis déboîter la main de l'enfant, le terme employé dans mon étude était khala'u yadah. Lorsque on utilise ce terme en arabe khala'u yadah, qui voudrait dire enlever sa main, c'est-à-dire on parle de déboîter. En principe, ça se fait soit au niveau du coude, soit au niveau de l'épaule. Le plus souvent, on l'utilise pour au niveau de l'épaule. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc, Abu Salama, il a dû délaisser Salama. Et donc, il partit, il émigra avec leur fils. Salama, elle est restée une année. Selon certaines chaînes de transmission, elle pleurait jusqu'à ce qu'ils l'ont laissé partir rejoindre son époux et son fils. Sur la route, elle fut accompagnée par Uthman ibn Talha. Et d'ailleurs, ce noble compagnon Uthman ibn Talha n'a pas levé le regard sur elle, ni lui a adressé la parole par pudeur et par respect, jusqu'à ce qu'il arrive à Médine. Un homme des plus honorables. Ensuite, il est revenu à Mecca, à la Mecque. Mais revenons au récit cité dans le cours précédent. Si vous vous rappelez, dans le cours précédent, lorsque les Quraysh de la Mecque voulurent tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et décidèrent de donner une épée à un jeune de chaque tribu afin qu'il soit tué d'un seul et même coup et que son sang soit réparti entre toutes les familles, toutes les tribus. Mais ils ont échoué, car ils ont trouvé Ali ibn Abi Talib à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le prophète ordonna à Ali de dormir à sa place, et il sortit la nuit. Il jeta sur eux de la poussière et récita des versets du Coran, et personne parmi les Quraysh ne pouvait le voir. Puis il partit voir Abu Bakr, et il se mit d'accord avec lui pour sortir. Allah lui ordonna de partir discrètement à l'abri des regards. Et en cela, c'est un exemple
un exemple pour ses compagnons. Il est parti vers le sud alors que Médine se trouve vers le nord. Il est parti vers le sud en direction du Yémen, vers une montagne qui s'appelle Jabal Thawr. Il resta dans une grotte, Ghar Thawr, jusqu'à ce que les gens, à sa recherche, se calment un peu. En cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que dans la religion, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut faire les causes. Par exemple, il a embauché quelqu'un afin qu'il soit un guide. Donc il a pris une personne qui était son guide, et cette personne-là, c'était un homme de Bani Adi ibn Adi. Si je ne me trompe pas, c'était Abdullah ibn Urayqit al-Laythi. Quelqu'un qui avait une expérience en tant que guide dans la région. Il connaissait la région, il connaissait le terrain. Il était mécréant, il n'était pas sur l'islam. Mais ceci est une preuve que dans le travail, nous pouvons embaucher et travailler avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc il était venu après 3 jours dans la grotte, Ghar Thawr. Abu Bakr, d'ailleurs, lorsqu'ils étaient dans la grotte, lui il est sorti, Abu Bakr, avec tout ce qu'il possédait. Et lorsqu'ils étaient dans la grotte, leurs poursuivants, ils étaient arrivés jusqu'à l'endroit de la grotte. Et Abu Bakr avait dit, Ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum tahta qadamay, la ra'ana. Il a dit au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde sous ses pieds, alors il nous verra. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Uskoti Abu Bakr, Ithnan, Allahu thalithuhuma. Il lui a dit, tais-toi, ô Abu Bakr, nous sommes 2 et Allah est le 3e. Il a dit, Ma dhannuka bithnan, Allahu thalithuhuma. Que penses-tu de 2 personnes dont le 3e qui les accompagne est Allah? Ici, encore une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il faut faire les causes. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti vers le sud plutôt que d'aller vers le nord, afin de justement de tromper ses poursuivants. Ensuite, il est resté dans la grotte. Et lorsque ils sont venus, et qu'il suffisait de regarder à leurs pieds pour voir s'ils étaient là, mais ils ne l'ont pas fait, il lui fait comprendre par cette phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont fait toutes les causes, tout ce qu'ils pouvaient faire. Et maintenant, cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose lorsque vous êtes malade. Lorsque vous êtes malade, vous prenez un paracétamol et vous dites Bismillah. Pourquoi vous dites Bismillah? Parce que, par exemple, lorsque vous avez mal à la tête, vous avez besoin de paracétamol, vous dites Bismillah parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le guérit. Donc ceci est une cause. Cela peut marcher comme cela ne peut pas marcher. Parfois on prend le paracétamol, le mal de tête s'en va. Parfois on prend le paracétamol et le mal de tête ne part pas. Parfois ça s'affaiblit un petit peu. C'est tout. Et donc, nous faisons les causes. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui revient la dernière décision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son émigration, il passa devant la tente de Ma'bad et Abi Ma'bad. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr passèrent devant la tente de Ma'bad al-Khuzai'iyya. Elle était assise donnant à boire et à manger aux gens. Ils lui demandèrent de la viande et des dattes à lui acheter, mais ils n'en trouvèrent rien chez elle. C'étaient des gens âgés et des veufs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam regarda une brebis dans la cour de la tente et demanda « Quelle est cette brebis, ya Ma'bad ?» Elle répondit « Une brebis abandonnée par la fatigue du troupeau. » Donc il demanda « Produit-elle encore du lait ?» Elle répondit « Elle est plus fatiguée que cela. » Il dit « M'autorises-tu à la traire ?» En synthèse, pour résumer cette histoire, c'était une brebis très fatiguée qui ne donnait plus de lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la brebis et a essuyé sur ses mamelles. Et ensuite, il passa sa main sur ses mamelles, il prononça le nom d'Allah, Bismillah, et il a commencé à la traire et du lait sortit. Il y a eu beaucoup de lait qui est sorti au point que tout le monde a pu boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le dernier à en boire et se servir. Ensuite, il a rempli les récipients. Malakum bit-tawila, je ne vais pas faire très long sur cette histoire, mais pour résumer, à la fin, Abu Ma'bad est venu et a vu tout ce lait. Il a demandé d'où cela venait. Puis on lui a décrit qu'un homme, Mubarak, béni, était passé, un homme béni, et on lui a raconté l'histoire, etc. Il avait entendu parler de cet homme, parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet homme de la Mecque, de Quraysh. Il avait entendu parler de ces événements. Et à la suite de ce récit, Ma'bad et Abu Ma'bad sont rentrés en islam. Lors de cette immigration, il y a aussi le récit avec Suraq ibn Malik. Suraq ibn Malik, il était parti à la poursuite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr en espérant la récompense promise par Quraysh. Et ceci est avant que Suraqa soit musulman. Il est parti à leur poursuite la nuit discrètement en suivant leurs traces. Et lorsqu'il est arrivé à leur niveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre lui. Et à ce moment-là, les pattes avant du cheval de Suraqa se sont enfoncées dans le sol et il a dit « Fasakhat yada farasi ». Donc j'explique, yad
Donc il dit que les deux mains de son cheval se sont enfoncées dans le sol, car yad, qui veut dire le mot main, s'utilise aussi pour les pattes avant des animaux, comme le cheval, comme la chamelle, etc. Les pattes avant des animaux, nous l'appelons en arabe aussi yad, main. Bien entendu, nous sommes deux créatures, l'humain et le cheval. Nous avons des mains, ça a le sens de main, bien qu'elles ne soient pas semblables. Les mains de l'homme ne sont pas semblables aux mains du cheval, mais elles portent le même nom, yad. Voilà, donc il a dit « Fasakhat yada farasi » et à chaque fois qu'il a voulu les suivre, les pattes avant de son cheval s'enfonçaient dans le sol. Les pattes du cheval se sont enfoncées dans le sol une première, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois il répétait « Allahu thalithuna » que Allah est le troisième parmi nous. C'est-à-dire qu'ils étaient deux, lui et Abu Bakr, et Allah subhanahu wa ta'ala les protégeait. Jusqu'à ce que Suraqa leur demanda de pouvoir le laisser partir libre avec son cheval. Selon ce qui est rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa qu'il portera les bracelets de Kisra, qui était l'empereur des Perses, le plus grand empire avec l'empire byzantin. Effectivement, cela s'est produit environ 18 ans après, si je ne me trompe pas, au temps du califat de Omar, Labisa Suraqa ibn Malik, Siwaray Kisra, il porta les bracelets de Kisra au temps du califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à Suraqa, Arfi anna, c'est-à-dire, ne divulgue rien à notre sujet. Dire que Suraqa est sorti en étant ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en paix de Suraqa. Il était en paix le concernant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque un lundi, et il est rentré à Médine un lundi, comme cela est rapporté dans Al-Mustadrak. Lors de son immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra en chemin Az-Zubayr ibn al-Awwam, qui était revenu du Sham vers la Mecque avec sa caravane de commerce. Et il donna au prophète et à Abu Bakr des tuniques blanches. Et ceci est un point important, car plutôt que d'arriver à Médine après son immigration dans un état de fatigue et de voyage, là il se trouvait beau et présentable avec de belles tuniques blanches. Le premier homme qui vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver à Médine était un homme juif. Les gens de Médine étaient contents car la majorité des personnes de Médine étaient rentrées en islam et les gens de Médine reconnaissaient qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrivait, car ils voyaient Abu Bakr qui faisait de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin. Puis les gens de Médine se mirent à chanter Tala al-Badr. Cette poésie bien entendu est connue. Alors bien entendu j'ai utilisé le mot chanter, mais ce n'est pas exact. C'est plutôt de la poésie qui se récite, et on appelle cela nashid. Lorsqu'on récite une poésie en arabe, lorsqu'elle est récitée, on appelle cela nashid. On dit anshid shi'rak. Concernant le fait que les enfants et les femmes chantèrent tous ensemble, cela n'est pas authentique. Un point important. Avant d'arriver à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Quba. À Quba, il est resté chez les Bani Amr ibn Auf. Il est resté dans une tente pendant 2 semaines et il a construit là-bas la mosquée de Quba, première mosquée construite en islam. Lorsqu'il voulut rentrer dans Médine, il appela les chefs de Bani Najjar et ils l'ont escorté en prenant avec eux leurs épées, et il y avait avec eux 500 personnes des Ansar. Donc, il rentra à Médine avec une position de force, et c'est important. Car il y avait dans Médine les hypocrites, les munafiqin, et il y avait aussi les Yahoud. Et lorsqu'il rentre à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Da'u naqa fa innaha ma'moura » Laissez la chamelle tranquille, car elle répond à un ordre. Alors la chamelle, elle est partie et s'est installée auprès de la porte de Abu Ayyub al-Ansari, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa maison, elle avait un étage. Donc il y avait le rez-de-chaussée et il y avait aussi le premier étage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé au rez-de-chaussée. Alors bien entendu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé au rez-de-chaussée, cela a dérangé le compagnon Abu Ayyub al-Ansari. Pourquoi ? Parce qu'il se disait, comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au rez-de-chaussée et moi je suis au premier étage, donc je suis au-dessus de lui. Et cela le gênait. Donc il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de bien vouloir aller au premier étage et lui d'être en dessous de lui.
par, on va dire, modestie et par bon comportement. Il ne pouvait pas être au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète alayhi wa sallam refusa. Il refusa car pour lui, c'était plus utile de rester au rez-de-chaussée car il y avait beaucoup de personnes qui venaient lui rendre visite. Il venait d'arriver à Médine et les gens venaient lui rendre visite. Et pour lui, c'était plus pratique qu'il soit au rez-de-chaussée plutôt qu'au premier étage. Et regardez le comportement de ce noble compagnon, Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en dessous de lui, il n'osait pas marcher librement dans sa maison au premier étage, alors il restait sur les extrémités des pièces. Il se déplaçait en restant sur les extrémités pour ne pas être au-dessus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quel noble compagnon et quel noble comportement et quelle modestie, quel tawadu' avait ce compagnon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Wa naktafi bidhalik. On se contentera de cela pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on se dit à bientôt pour le prochain cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون